Promesse biblique du jour. Commençons par lire dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse. Quel est votre besoin? Je dirais même, quel est votre véritable premier besoin? Bonne question, n'est-ce pas? Car souvent, nous prions pour nos besoins, pour ceci, pour cela, et Dieu répond à nos prières, parce qu'il veut nous voir heureux, et parce qu'il nous aime, et il veut nous répondre. Mais une fois qu'il a répondu, on a encore besoin. Et encore besoin. Et là, on pourrait dire que c'est une conversion de besoin à Jésus-Christ. Mais Dieu, lui, il veut notre cœur. Il veut que nous le rencontrions, lui, un cœur avec lui, le Dieu vivant, le Dieu d'amour et de grâce. Croyez-moi, ça change tout. Connaissez-vous l'histoire de la Samaritaine dans Jean chapitre 4? C'est une histoire vraiment à lire et à méditer pour nous-mêmes. Il y a un tas de choses à apprendre pour notre quotidien, pour notre vie de tous les jours. Lisons à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est très édifiante. À nous de la méditer et de connaître Jésus-Christ en esprit, en vérité, comme il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63. L'esprit qui demeure et qui agit dans notre cœur est une fontaine d'eau vive, une source dans laquelle coule un flot qui nous rafraîchit et nous purifie chaque jour. Avez-vous reçu cette source dans votre cœur, cette source d'eau vive? Et peut-être que vous l'avez déjà reçue et vous êtes encore assoiffé. Eh bien, Dieu veut vous renouveler. Le Saint-Esprit veut venir agir dans votre vie encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance de vie. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.